accorde le privilège de pouvoir parler de sa part. Et c'est très souvent une lourde responsabilité. Je voudrais que nous puissions nous lever. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons ce matin. Toi, qui dans ton trône éternel a bien voulu que ce matin nous soyons, Seigneur, en vie. Merci, Seigneur, pour ta présence en ces lieux. Quand je vois combien, Seigneur, tu peux te saisir de chacun d'entre nous, tu confirmes ta parole. Selon qu'il est écrit que si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tu es là. Et ce matin, aide-nous à puiser, Seigneur, dans les voies de ton cœur, pour pouvoir asseoir notre foi et demeurer chaque jour dans ta présence. Nous te bénissons. Reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, comme tous les matins depuis un certain moment, je regarde la situation de l'Église aujourd'hui. Et je me dis, Seigneur, est-ce que tu permets que certains grands esprits se réunissent pour qu'ensemble nous sortent de là une sorte de synergie pour pouvoir résoudre les problèmes de l'Église? Parfois, nous avons l'impression d'avancer, mais en réalité, il y a des effets exogènes qui vont faire que l'Église, malheureusement, n'atteint pas les objectifs qu'elle s'est fixés. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation qui est différente d'une église installée librement dans une localité, mais pas assujettie à des contraintes sociétales, comme nous aujourd'hui. Notre existence ici est due au fait que la CEB existe. Et dès lors que nous sommes contraints à cela, nous devons être 2 fois plus vigilants. Ce n'est pas le message que j'avais prévu ce matin, mais ce matin, je veux dire, le Seigneur m'a conduit à la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'exode n'est pas terminé. Et je suis surpris que nous ne tenons pas compte de cela. Nous le vivons, mais nous disons que pouvons-nous faire de nous? C'est pas ce que Dieu recherche. Je ne pense pas. Je me dépouillerai pour que l'Église puisse subsister. Amen. C'est à cela que Dieu m'a appelé pour que les âmes qui sont en dehors de l'Église connaissent le Seigneur et deviennent à Jésus. Alors si les travailleurs s'en vont en vie, je ne suis même pas rassuré que si on mettait des moyens de transport, que les gens viendraient. Je ne suis pas rassuré. Parce que dans une sorte d'évidence, je comprends que certains sont partis en premier parce qu'ils voulaient échapper à certaines contraintes liées à l'Église. Et plusieurs sont partis dans ce cadre-là. Tout en réfléchissant avec d'autres personnes de l'Église, nous nous sommes dit, restons et nous partirons certainement en dernier. Après, nous nous rendons compte que les autres n'est pas terminé. Je préfère vous dire que ceux qui ont des oreilles qui m'entendent, je n'en dirai pas trop, mais les autres n'est pas fini. Alors, est-ce que nous allons continuer à faire nos belles réunions de femmes, les hommes, préparer des budgets pour l'année prochaine, quand on ne sait pas ce que sera l'année prochaine?
Ou bien nous allons essayer de réunir nos forces pour réfléchir ensemble, comme un seul homme, pour se dire qu'est-ce que nous faisons. C'est la bonne question que nous devons nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'un jour, il ne faut pas dire l'ancien ne va pas revenir. Il serait difficile, et ça, que tout ce que nous avons bâti là puisse ne pas servir à nous. Or, nous avons bâti pour demeurer dans la durée, jusqu'à ce que le Seigneur rappelle chacun d'entre nous à lui. C'est pour ça que nous avons bâti ici. Alléluia. Mais pas pour laisser cet endroit. Alors, si les uns prennent des décisions, mais il est bon que nous aussi, en tant que chrétiens, nous prenions des décisions. Et des décisions qui, somme toute, doivent être radicales. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Celui qui n'aura pas compris ça passera à côté de toute sa vie chrétienne. C'est une vie de sacrifice. Ce n'est pas un problème d'autres personnes, mais c'est un problème qui concerne nous tous. Nous tous. Regardons l'église et regardons l'église il y a un an. Ce n'est pas la même chose. Le thème de ce matin, c'est l'omnipotence ou le pouvoir de l'évangile. Potence ou le pouvoir de l'évangile. Nous nous levons et je vais lire une fois ça. Nous allons le lire ensemble. J'espère ne pas avoir planté la peur chez certains. Nous devons accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre. Si telle est la décision des autorités qui nous ont donné gracieusement cet endroit de pouvoir nous envoyer en ville, nous devons pouvoir l'accepter. Mais nous devons également nous-mêmes fléchir les genoux pour dire Seigneur, cet endroit-là doit continuer à exister. Et s'il doit exister, c'est que vous et moi, nous allons prendre une décision qui sera radicale pour faire en sorte que, quel que soit ce qui adviendra, l'endroit ne disparaîtra pas. Alléluia. C'est ça qu'il faut se dire. Et moi j'aime toujours la Bible parce que la Bible a toujours des réponses. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Deutéronome 28, 7. Deutéronome 28, 7. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se poseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant toi. Encore plus simplement dans le français courant, il est dit ceci. Lorsque tes ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par sept chemins différents. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Après, ne me demandez pas où se trouvent les sept chemins, parce que ce n'est qu'une image. C'est comme lorsqu'on parle de Dédé, on dit à Dédé là-bas, il y a tellement de vampires, il y a 9 routes. Vous avez toujours entendu ça. Mais vous arriverez à Dédé, vous ne trouverez jamais les routes. C'est pour dire simplement que la sorcellerie passe en plein là-bas à Dédé.
C'est comme les 7 chemins là, ils n'existent pas. C'est pour dire simplement que l'ennemi s'enfuira partout. Il sera tellement déboussolé qu'il va prendre des chemins que même lui-même ne connaît pas. À cause de la puissance de l'évangile. L'homme court derrière le pouvoir. L'homme a soif de pouvoir. Ce qui fait que l'homme va s'attacher à tout ce qui peut produire le pouvoir, à l'argent. Il va s'attacher à la magie, à sa position, à des positions sociales élevées. L'homme a compris ça parce que l'homme cherche ce qui donne satisfaction à sa chair. L'esprit ne communique avec personne d'autre. Alors, il va fidéliser cette relation-là avec ça. Mais ce qu'il va oublier l'homme, c'est que petit à petit, il se détourne des voies du Seigneur et accepte malheureusement les voies de l'ennemi. Et le diable a compris ça. Il a compris que l'homme, c'est que l'homme recherche le pouvoir. Regardez même certaines guerres, elles sont dues à quoi? Parce qu'on recherche le pouvoir, parce qu'on recherche la puissance. Si vous allez à Libreville aujourd'hui, dans les rues de Libreville, il y a des chars. Mais pour se battre contre qui? En face, il n'y a rien. Il n'y a que les hommes désarmés. Tout ça pour protéger le pouvoir. La soif du pouvoir, c'est ce qui nous cause les guerres. C'est la soif du pouvoir. Mais bien heureusement, il y a une puissance au-dessus de toutes les puissances. C'est la puissance de l'évangile. Parce que le pouvoir que procure l'évangile n'a pas d'égal. Ce pouvoir. Parce que même si on a l'argent, même si on a toute la puissance possible, on est malheureux. On est malheureux. On est malheureux. On n'est pas heureux du tout. Le diable a compris qu'il peut nous utiliser. Regardez même tous ceux qui incarnent le pouvoir aujourd'hui. Tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir. Vous arrivez chez eux, ils ont 3, 4, 5 gardiens. Un seul ne suffit pas. Un seul ne suffira pas. Il va prendre 4, 5, 6. Parce qu'il a peur de mourir. Mais la Bible dit, heureux les morts en Christ. Alléluia. Amen. Nous avons la particularité d'avoir à côté de nous un grand Dieu. Et seulement, nous refusons nous-mêmes de nous approprier de cela. Et c'est pour cela que parfois nous sommes un peu malheureux. Il faut le dire. Parce que c'est pour cela qu'on abandonne. Parce qu'on ne sait pas sur qui on peut compter. Mais je vous assure que si on savait la puissance que ce Dieu-là revêt, que chaque jour, notre vie serait une vie de défi. Parce que chaque jour qu'on devait confronter l'ennemi. Mais lorsque toutes ces choses nous arrivent, on a toujours l'habitude du bon, on va encore faire comment? J'ai même entendu certains dire, bon, je préfère rester là parce que je dois sauver mon bout de pain. Mais pourquoi tu ne veux pas chercher le pain en entier? Toujours le bout. Pourquoi? Parce qu'on s'est désigné. Le péché est un pouvoir qui rend malheureux. Le péché brise des vies. L'alcool, la drogue, la haine, la pornographie, la prostitution sont des forces qui enchaînent les hommes.
et on se retrouve esclave. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui a franchi et qui donne la force de dire non au péché. Alléluia. L'évangile nous donne la force de refuser le péché. Comment alors pouvons-nous vaincre l'ennemi? J'ai parcouru certains livres d'auteurs. J'ai quand même 58 ans d'existence. Donc la vie un peu, je suis avancé. Je ne sais pas si c'est même plus de 60 ans ici. Je ne pense pas. Juste peut-être le plus vieux. Mais je peux vous rassurer que l'évangile est le plus grand discours que l'on peut tenir à un enfant. L'évangile révèle le plus grand message du monde. Il n'y en a pas un autre. Tous les petits discours qu'on fera ici, venez prendre ceci, venez prendre cela, c'est des discours avec des fins. Mais l'évangile ne passera pas. L'évangile, c'est le plus grand discours du monde. Alors, comment pouvons-nous vaincre l'ennemi? Nous voyons que toutes ces puissances, c'est pour nous asservir. Alors, comment vaincre l'ennemi? Premièrement, par le sang de Jésus. Ah, le sang de Jésus. Même sur la croix. Lorsqu'on l'a traîné, on l'a battu. Il saignait de partout. Il est monté à la croix. Même étant mort, quelqu'un a pris une lance, a percé son côté. Mais il y avait encore du sang qui jaillissait. Parce que ce n'était pas un être humain ordinaire. Il était Dieu et il est Dieu. Alléluia. De son corps sortait encore du sang et de l'eau. Nous dit sa parole. Lorsque nous serons en face d'une difficulté, dans le monde des esprits, lorsqu'on utilise la puissance du sang de Jésus, c'est comme une bombe atomique qu'on lance à l'adversaire. Alléluia. Le sang de Jésus a une puissance. C'est ce sang-là qui nous libère. C'est ce sang-là qui nous affranchit. C'est ce sang-là qui nous rend plus esclaves. Le sang de Jésus. Dans le monde des esprits, c'est une bombe. Dès que vous la lâchez, tout le monde fuit. Parce que personne ne peut résister. Vous savez, autrefois, pour effacer nos péchés, on prenait des sangs, des boucs et on aspergeait sur les êtres humains. Mais en réalité, c'est comme cette nappe-là. Si il y avait un péché qui était inscrit là, la nappe, on la pose là, en fait, le sang ne fait que couvrir le péché. Mais il n'a pas effacé le péché. Parce que si je me permets d'enlever la nappe, la tâche sera toujours là. Alléluia. Ce sang-là, d'animaux, c'est ce qu'il faisait. Mais le sang de Jésus vient et il efface le péché. Quand le Seigneur t'a pardonné, personne d'autre ne peut te condamner. Personne d'autre. J'étais dans un bureau de vote hier. Il ne faut pas penser que c'est ici. Et puis j'ai vu quelques petits là qui commençaient à faire un peu le laisser les yeux parler. Si vous faites ça, personne ne vous voit, c'est vrai. Mais Dieu vous voit. Si vous faites ça, un jour vous allez répondre de ça. Dieu vous voit. Et ils ont pris peur. C'est comme si Dieu m'avait fait regarder là-bas et de leur passer le message. Ils ont pris peur. Si le peuple aspire au changement, c'est la volonté de Dieu. Si il doit venir aussi, c'est la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui nous a gouverné pendant 60 ans de servitude, à un moment il faut dire,
il faut que ça change. À un moment, il faut que ça change. Son bilan, ce n'est pas à moi de le faire. C'est à Dieu de le faire. Matthieu 26, au verset 38, il a dit: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Les sont effacés. Pourquoi on va chercher les petites puissances des petits sorciers là? La vraie puissance se trouve dans le sang de Jésus. Deuxièmement, en faisant la lecture de la Bible, j'ai trouvé qu'il y avait aussi une autre puissance, c'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus. Il représente la puissance et l'autorité contre les démons. Derrière ce nom, il y a non seulement la guérison physique, mais il y a aussi la guérison spirituelle. Ouais. Non, au nom de Jésus, on chasse les démons. On guérit les malades. Même quand quelqu'un est spirituellement mort, il revient à la vie. Parce que Jésus met son empreinte dans son esprit. Nous avons la vie dans le nom de Jésus. Nous obtenons les ossements de nos prières au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Nous pouvons opérer des miracles et des guérisons au nom de Jésus. Vous savez, le royaume de Dieu ici-bas consiste non pas seulement à parler, mais c'est un royaume aussi qui s'érige en puissance. Si la démonstration de sa puissance n'est plus effective dans une église, il faut nous poser des questions. Il faut qu'on se pose des questions. Si les gens dans leur situation, si nous, dans notre situation, de se dire toujours, on va faire comment, si on ne se révolte pas de l'intérieur. Alors là, mes amis, il faut revoir notre position, notre vie chrétienne. Si dedans, au-dedans de nous, il n'y a pas une véritable prise de conscience, il faut revoir notre position. Venez aux réunions, c'est bien. Tout ça là, c'est bien. Venez le dimanche, c'est bien. Mais il est bien dit qu'il y en a plusieurs qui me disent Seigneur, Seigneur, hein, ce jour-là arrivera. On a fait ça encore, non. Je dis non, moi je ne vous connais pas. Le véritable chrétien, c'est celui qui se révolte contre les puissances du diable, contre les injustices, et pour sauver le nom du Seigneur. Hein? Un chrétien, ce n'est pas une mort. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est bouillant pour le service du Seigneur. Réfléchissons ensemble. On peut faire quelque chose. Et c'est possible. Ouais. Souvent, moi, j'ai compris les chrétiens, oh, on ne montre pas les moyens. Non, c'est faux. On se ment en nous-mêmes. L'autre jour, j'étais avec un frère dans la voiture. J'allais en mission quelque part. J'arrive dans un village et je trouve les enfants qui sont là, qui sont même vraiment sales. Les parents autour du feu et tout ça. Je dis, mais Seigneur, comment ces gens-là font pour vivre? Mais le Seigneur prend soin. Mais nous travaillons. Nous sommes propres ce matin. Regardez comme très comment nous sommes. Il y a quelqu'un qui est malade ici. Non. On est riche. Mais simplement, on ne sait pas investir au bon endroit. On investit dans tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. 10, 15 hommes ici, là, avec les femmes. Vous pouvez acheter une voiture. Hein? Non.
Répondez. Moi, je suis persuadé que c'est possible. C'est possible. Pour dire, frère, même si vous êtes parti en vite, pour voir la voiture, tous les dimanches, venez ici. Il y a un frère qui conduit, il prend la voiture, il va en ville, il ramasse les autres, il la met ici. Les autres ne n'ont aucune trou, non. C'est bon. Il y a non. Mais on s'est résigné. On se dit, ça va, c'est trop fort, on ne peut pas. On se ment à nous-mêmes parce que l'or et l'argent appartiennent à ce grand Dieu que je connais. Et nous ayant donné un travail, on est capable de bouleverser toute cette petite situation. Mais comment pensons-nous que si Dieu nous met des petits problèmes comme ça, on n'arrive pas à les résoudre? Mais quand les grands problèmes arriveront, on va faire. Hein? On va fermer les pieds. On va fermer les pieds avant l'heure. Continuons à sauver nos petits problèmes. Continuons avec ça. L'évangile que nous annonçons doit s'accompagner de démonstrations d'esprit et de puissance avec pleine persuasion. Il faut une démonstration de la puissance de Dieu. Mais on fait quoi? On est posé, on est assis. C'est comme un pasteur qui arrive dans un village, et là, ou dans une église, il trouve 300 membres, il est content. Il est content. Mais il peut passer 5 ans là, il n'y a pas de 301. Il y a toujours 300. Parce qu'il s'est dit, tant que ça marche, c'est bon. Serviteur fidèle. Ouais. Ce n'est pas bon. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Pour bouleverser le monde, on n'a pas besoin d'être un général de l'évangile. Ou un bishop, je ne sais pas quoi. Ou un caporal. Pour bouleverser le monde. Lorsqu'on est connecté au Seigneur, on peut transformer son entourage. On peut transformer son entourage. Et pourquoi je pleure tous les jours? Parce que je me dis, Seigneur, mais nous nous sommes donné beaucoup de mal. Beaucoup de mal. On travaillait ici là jusqu'à 2h du matin. Et à 8h, à 6h, il fallait se lever pour aller au travail. On travaillait ici jusqu'à 2h du matin. Même les femmes. Parce qu'on finissait le travail pratiquement à cette époque-là, il n'y avait pas la journée continue. C'était vers le matin, on partait à la maison, on revenait l'après-midi. Donc on finissait vers 17h. Et à 17h, on venait tout droit ici pour venir travailler. Jusqu'à 2h du matin. Un jour, M. Pasquier, paix à son âme, m'appelle le con au bureau. Il dit, comment tu peux travailler, faire travailler les gens de la nuit? Moi j'ai déjà essayé, j'arrive pas. Je dis, c'est pas moi, c'est Dieu. Il travaille pour le Seigneur. C'est pas pour moi qui travaille. Donc, voir tout ça s'envoler comme ça du jour au lendemain, faisons attention. On aura des comptes à rendre au Seigneur. Surtout pour qui reste là maintenant. On aura des comptes à rendre au Seigneur. Il faut répondre, même si ça fait un peu mal. On aura des comptes à rendre au Seigneur. Troisièmement, le Saint-Esprit. C'est notre aide. Il nous conduit, il nous donne la paix et la puissance. Il nous console. Il est la voix du Père sur la terre. Parce qu'il nous communique sa pensée. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la pensée de Dieu. Dans Acte 1:8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quelqu'un qui témoigne d'une autre personne, c'est qu'on ne connaît rien dans la personne. Alléluia. Ben, on ne peut pas témoigner de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas possible.
Mes frères, changeons notre façon, notre conception de voir le Seigneur. Parce que nous limitons Dieu. Mais Dieu n'est pas quelqu'un de limité. Ce n'est pas quelqu'un de limité. Donc, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyricum, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Notre rôle, c'est de répandre l'évangile. C'est le Saint-Esprit qui va travailler. Allons-y seulement répandre l'évangile. Il faut qu'on trouve des stratégies qui peuvent marcher. Il peut rester 15, 20, 30, 40 chrétiens. Ici, on peut trouver ensemble des stratégies pour que l'Église se remplisse à nouveau. Le seul problème, c'est que nous ne nous mettons pas ensemble pour réfléchir. C'est ça. Non. C'est si on reste sur ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui, on aura tort. C'est-à-dire que le temps où on va lever les yeux pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on a. Il faut qu'on réunisse nos forces pour commencer à réfléchir sur une nouvelle vision de l'Église. Sur une nouvelle vision de l'Église qui permettra que l'Église subsiste à jamais. Il faut réfléchir. La parole de Dieu, c'est une arme, un marteau, une épée. Elle est guérison et agissante contre les mauvais esprits. Sa parole est une lampe à nos pieds. Elle nous éclaire sur le chemin. Donc, la parole de Dieu revêt une grande puissance. Une grande puissance. Généralement, c'est parce qu'on ne connaît pas le contenu de la parole de Dieu que parfois, nous sommes perdus nous-mêmes. Et dans le Léposé, il est clairement dit que mon peuple périt faute de connaissance. Hein? Il y en a qui ouvrent les Bibles là, seulement le dimanche. Que le dimanche. Mais qui nous a dit que la Bible ne se consultait que le dimanche? C'est tout. La Bible, c'est notre manuel de tous les jours. On doit pouvoir regarder dedans quelle est la volonté de Dieu. Pour moi, pour mon existence. Parce que si Dieu nous a mis ici-bas, ce n'est pas pour... c'est pas pour rien. Moi-même, quand j'étais étudiant, je me suis toujours dit, je ne suis pas venu ici pour accompagner les autres. Je suis venu ici parce que Dieu a un plan. Vous savez, moi je sors de l'ordinaire parce que ma mère, elle n'était pas chrétienne à l'époque. Elle m'a eu pendant qu'elle était au couvent, chez les catholiques. Avant qu'elle ne rencontre Jésus, il y a plus de 20 ans maintenant. Parce que mes parents sont chrétiens ici à la danse chrétienne. Et ma mère, elle a tenté de m'avorter 3 fois. 3 fois. Mais 3 fois, je ne suis pas sorti. Je ne suis pas sorti. Donc, quand elle est devenue chrétienne, elle m'a expliqué ça. Elle m'a dit, mais j'ai même vu à l'époque, il paraît que tu pouvais même casser les bouteilles là. Hein? Tu buvais les bouteilles là, ça allait éclater. Elle a même fait ça. Mais je ne suis pas sorti. Parce que Dieu avait un plan pour travailler avec nous. Non, mais ce n'est pas fini. Et nous avons tous une histoire comme ça, où Dieu nous a sauvé d'une situation. Parce qu'il a quelque chose à accomplir avec nous. Mais si nous croisons les bras, nous laissons les pieds, on ne fait rien, on va échouer. On va échouer. Notre mission ici-bas sera nulle. Elle sera nulle. Si je me permettais de poser la question de tous, on a tous une histoire. Tous. Comme nous sommes, une histoire avec le Seigneur. Mais nous faisons foi de ce que Dieu nous a établi d'abord. On fait quoi? On fait quoi pour Dieu? Est-ce que c'est seulement la réunion? Est-ce que c'est seulement le culte? Est-ce que c'est seulement de donner les offrandes?
il y a plein d'autres choses à faire pour le Seigneur. Il n'y a pas que ça. Et là, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Là où Dieu voudrait maintenant voir le dépôt qu'il a mis en chacun d'entre nous pour réfléchir sur la situation de cette église-là. C'est maintenant. Il me reste encore 4 jours ici avant mon départ. Si vous initiez des réunions, pasteur, appelez-moi. Je vais vous. Non, c'est maintenant qu'on doit réfléchir sur la situation de l'église. Tous les travailleurs, les doigts de la main, la taille est différente. Hein? Il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus courts. Que tu gagnes 100 000, que tu gagnes 300, que tu gagnes 500, Dieu connaît tout ça. On est capable de transformer ce tambour. On est capable de faire en sorte que cet endroit-là continue d'exister. Quel que soit ce qui nous arrivera, l'endroit doit continuer à exister. Maintenant, si on se dit, bon, on va encore faire comment? Ça ferme, on peut menacer le mouton, on vient de s'amuser ici. Vous passez là, mais malgré le fait que vous regardiez de l'autre côté, Dieu va toujours permettre que vous regardiez vers ici. Il va vous interpeller. Mais il ne va pas vous laisser tranquille parce qu'il va vous tourmenter. Il ne vous laissera pas tranquille. Il va vous tourmenter. C'est sûr. Et ça, vous l'avez déjà dit. Cinquièmement, la prière. L'ennemi, quand nous prions, l'ennemi n'est pas content. Parce qu'il est éjecté de là où il se trouve. Et il prend la fuite. La prière, c'est la puissance qui nous connecte avec le ciel. Il n'y a plus de distance dans la prière. La prière nous permet de résister à l'ennemi. Le Seigneur dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant. Mais nos prières doivent être bien orientées. Hein? Il ne faut pas demander n'importe quoi. Comme ce pasteur qui se présente à l'élection présidentielle il y a quelques années, et puis il dit je suis le candidat de Dieu. Ah! Bon, les chrétiens se sont mis derrière lui. Puisqu'on suppose qu'il a reçu quelque chose de Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas se proclamer comme ça candidat de Dieu. Même quand vous arrivez quelque part, avant de dire que le Seigneur m'a envoyé, réfléchissez bien s'il vous a réellement donné quelque chose. Hein? Vous voyez quelqu'un qui est malade là, peut-être c'est quelqu'un qui a une malformation quelque part, ou bien vous voulez prier, et puis vous dites, bon, moi j'ai prié, pour moi c'est fait, mais c'est le Seigneur qui n'a rien fait. Ah, Dieu là, il n'échoue pas. Jamais. S'il t'a communiqué quelque chose, il le fera. Il le fera. Donc avant d'aller au présidentiel dire que je suis le candidat de Dieu, il aurait mieux valu qu'il réfléchisse avant et qu'il soit conscient qu'il n'a pas été envoyé par Dieu. Parce que la finalité, c'est quoi? Il a échoué. Je ne sais même pas s'il a eu 15%. Il a échoué. Bon, avant que de prendre une décision comme ça, il faut réfléchir. Par la prière, nous pouvons aussi ressusciter les morts. Alléluia. Non, c'est possible. Il y en a qui commencent à douter. Mais c'est possible. Il y a un pasteur de l'Alliance qui peut faire taire son nom, qui a ressuscité un enfant qui était déjà mort. Tu veux connaître cette histoire? Bien.
Je n'étais pas là, mais ça m'a été raconté. Il paraît que c'était du côté de l'eau de Gaulle. Mais je n'étais pas là. L'histoire s'est répandue et ça a été vérifié. Donc, il ne faut pas penser que dans le cas de la prière, on n'est pas capable de ressusciter les morts aussi. Mais avant de prier, si tu vois le monde prie, reçois d'abord quelque chose du Seigneur. Je ne vais pas là-bas, tu commandes la famille, laissez-moi. Dieu m'a envoyé. Et tu commences à imposer les mains aux pauvres morts s'il ne se passe rien. Mais ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Donc il faut d'abord recevoir quelque chose du Seigneur avant d'entreprendre. Alléluia. Et quelqu'un qui est connecté avec Dieu reçoit la puissance de Dieu. Il la reçoit. Et il est capable de faire toutes ces choses. Nous allons prendre un exemple dans le livre de Acte 9, l'histoire de Tabitha. Acte 9, 36-40. Acte 9. À 40. Je vais lire la parole du Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec 16 hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'il était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Donc c'est possible. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fléchi les genoux et il a prié. C'est possible. Mais Pierre a reçu les directives du Seigneur. Il n'a pas fait ça comme ça, comme le sous-pasteur. J'ai rien contre le pasteur. Chacun porte. Celui qui n'a pas compris que dans la louange, il y a la puissance du Seigneur, alors celui-là n'a rien compris. La louange apporte la présence de Dieu et déploie notre foi et notre confiance en Dieu. L'ennemi ne peut résister à la présence de Dieu. La louange est une très haute expression de notre foi et notre foi devient comme un bouclier. Nous avons cette histoire de Paul et Silas qui se retrouvent enfermés donc dans Acte 16, 25 à 26. Ils sont emprisonnés. Et puis la Bible nous dit que pendant qu'ils sont en prison, ils se mirent à chanter, à louer et à prier. Les chaînes tombèrent. Alléluia. Mais revenons un peu dans une situation qui nous arriverait nous. Qui d'entre nous, un temps soit peu, serait mis en prison à Kulakuntula et puis pendant qu'il est enchaîné, se mettra à prier. Il faut avoir une confiance aveugle en Dieu pour faire ça. Alléluia. Mais c'est comme ça que le Seigneur intervient. Il faut faire confiance à Dieu. Vous savez, un enfant, c'est pour ça que le Seigneur aime l'enfant, a une foi débordante. Le père ne travaille pas. Il voit son père tous les jours à la maison. Mais le petit, ce n'est pas son problème.
Il va se lever, il va trouver le père sur le lit, il va dire papa, moi je veux manger, j'ai besoin d'avoir du pain. Et c'est le père qui va se débrouiller pour trouver le pain parce que le petit, il a faim. Et souvent dans nos maisons, c'est comme ça, c'est ce que nous faisons. Nous nous battons pour avoir de la nourriture pour nourrir nos familles. La foi en Jésus doit aussi être comme ça. Une foi débordante. Il n'y a pas de stop. Non, ça en continue. Il faut avoir la foi. Que les louanges de Dieu soient éternellement dans nos bouches et le glaive à notre tronçon dans nos mains. La louange pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier les rois avec des chaînes et leurs grands avec des cercles de fer. La louange est une puissance parce qu'elle ouvre le cœur de Dieu et nous permet de voir et de comprendre la pensée de Dieu. C'est pour ça que souvent, avant que de commencer à faire toutes choses, il faut louer Dieu. Il faut adorer Dieu. Le cœur du dessous, il devient attendrissant. Et là, comme un père, comme un simple père, il répond à nos besoins. Elle est là. Et ça, c'est par le moyen de la louange. La louange touche le cœur de Dieu. C'est bien le ce matin. Je le Seigneur te bénisse parce que je te connaissais sur un autre plan, mais pas sur ce que tu as démontré ce matin. Et je prie que le Seigneur te remplisse continuellement. Ce matin, si j'ai parlé d'omnipotence, ça veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir qui soit absolu si ce n'est le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas un autre. Le pouvoir de Dieu est au-dessus de tous les pouvoirs qui puissent exister. Nous avons vu ensemble que certains aspects qui pourraient nous amener dans les situations difficiles à pouvoir demander le secours de Dieu. Il nous restera 3 choses à faire. Utiliser ces armes-là quotidiennement. Parce que nous avons un droit légal, étant donné que nous sommes chrétiens. Nous devons pouvoir utiliser ces armes. Nous devons également remercier Dieu tous les jours pour nous avoir donné ces armes-là qui nous permettent, n'est-ce pas, de sortir de la puissance de l'ennemi. Et nous devons toujours rappeler à l'ennemi qu'il a déjà été vaincu. Et comme nous sommes, Dieu a déposé quelque chose dans chacun d'entre nous, Jésus a déposé quelque chose, parce que en tant que chrétien, nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous devons rappeler au diable qu'il a déjà été vaincu. Nous devons le lui rappeler. Et s'il veut encore la bagarre, il n'y a pas de problème, on pourra gagner le vrai. Hein? Le combat là, c'est un combat qui ne finira pas. Parce que chaque jour, il essaiera toujours de s'attaquer à nous. Mais ayons simplement la foi, une foi inébranlable, une foi qui ne tergiverse pas, une foi qui commence à dire est-ce que ça je peux faire ou je ne peux pas. Non, si tu commences à te poser des questions, tu as échoué. Dans tous les cas, le Seigneur sait, et nous-mêmes aussi nous savons la relation que nous avons avec lui. Nous savons où nous pouvons aller. Mais Dieu nous dit, nous avons la possibilité de tout faire. Parce qu'il a dit, vous ferez des choses même plus grandes que celles que moi j'ai faites. Quel Dieu peut nous donner tant de gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole.